Thymus. 1. Anatomie et localisation. Le thymus est situé dans le médiastin antéro-supérieur, directement derrière le sternum et en avant du cœur et des gros vaisseaux. Il est positionné entre les deux poumons, étendu de la base du cou jusqu'au quatrième cartilage costal. Aspect et dimension. Forme. Le thymus est un organe bilobé, généralement en forme de pyramide ou de H. Chaque lobe est légèrement asymétrique et les deux lobes sont reliés par leur face interne. Dimension. À la naissance, le thymus pèse environ 10 à 15 grammes. À la puberté, il atteint son poids maximal, environ 30 à 40 grammes. À l'âge adulte, après la puberté, il commence à involuer, c'est-à-dire à diminuer en taille et en activité, pour atteindre environ 5 à 15 grammes à l'âge adulte. Couleur. Enfance, le thymus est généralement de couleur rose-gris. Adulte, avec l'involution thymique, il devient plus jaune en raison de l'infiltration de tissus adipeux. Structure. Le thymus est un organe bilobé composé de deux lobes asymétriques entourés d'une capsule fibreuse. Chaque lobe est subdivisé en plusieurs lobules séparés par des cloisons de tissus conjonctifs. Les lobules contiennent deux régions distinctes. Cortex, la zone externe, dense en cellules, riche en lymphocytes immatures, thymocytes. Médula, la zone interne, moins dense en cellules, contenant des thymocytes plus matures et des corpuscules de Hassall, des structures caractéristiques du thymus. Développement et involution. Le thymus se développe dès la vie fœtale, atteint son maximum de taille et d'activité durant l'enfance et la puberté. Pendant cette période, il joue un rôle clé dans l'éducation immunitaire des lymphocytes, T. Involution. Après la puberté, le thymus commence à s'atrophier, un processus appelé involution thymique. Il est remplacé progressivement par du tissu adipeux, bien que des îlots de tissu thymique fonctionnels puissent persister tout au long de la vie. NACH 3. Fonction. Maturation des lymphocytes. Thymus est le principal site de maturation des lymphocytes T ou thymocytes. Il assure deux processus critiques. Sélection positive. Les thymocytes qui peuvent reconnaître les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, CMH avec leurs récepteurs TCR, reçoivent des signaux de survie. Sélection négative. Les thymocytes qui réagissent fortement aux antigènes du soi sont éliminés pour prévenir les réactions auto-immunes. Éducation immunitaire. Le thymus expose les thymocytes à un large éventail d'antigènes du soi, leur permettant de distinguer entre le soi et le non-soi, un processus crucial pour la tolérance immunitaire. 4. Pathologie associée, thymome, tumeurs du thymus qui peuvent être bénignes ou malignes. Les thymomes sont souvent associés à des syndromes paranéoplasiques comme la myasthénie grave. Myasthénie grave, une maladie auto-immune caractérisée par une faiblesse musculaire fluctuante et une fatigabilité. Elle est souvent associée à des anomalies thymiques et environ 10-15% des patients atteints de myasthénie grave ont un thymome. Syndrome de D-George, un trouble congénital dû à une délétion chromosomique entraînant un développement thymique incomplet ou absent, conduisant à un déficit immunitaire cellulaire. Thymite, inflammation du thymus, qui peut survenir dans des contextes infectieux, auto-immunes ou en réponse à des médicaments. 5. Diagnostic et imagerie. Radiographie thoracique peut montrer une masse médiastinale antérieure. Scanner CT fournit des images détaillées de la taille, de la forme et de l'étendue des masses thymiques. IRM, imagerie par résonance magnétique, utile pour caractériser les masses médiastinales et distinguer entre les différents types de tissus. Biopsie peut être nécessaire pour un diagnostic histopathologique des masses thymiques. 6. Chirurgie et traitement. Thymectomie. L'ablation chirurgicale du thymus est souvent nécessaire en cas de thymome ou pour le traitement de la myasthénie grave réfractaire aux médicaments. Chimiothérapie et radiothérapie, utilisées dans le traitement des thymomes malins, surtout lorsque la chirurgie n'est pas entièrement curative. Immunosuppresseurs, utilisés dans la gestion de la myasthénie grave et d'autres conditions auto-immunes associées aux anomalies thymiques.